Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je teste pour vous la palette la plus chère que je possède dans ma collection, à savoir la palette Sunset de chez Natasha Denona. Est-ce qu'elle vaut vraiment ses 116 € ou non? Écoutez, ma foi, restez branchés, le tuto arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier. Hello! Du coup, je suis vraiment désolée, mais le son, j'ai remarqué après qu'il avait pas, enfin, j'avais pas branché mon micro. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me maquiller avec la palette la plus chère que j'ai, c'est la Natasha Denona, la Sunset palette, qui se présente comme ceci. Elle est assez compacte, comme vous pouvez voir, donc c'est pratique pour la prendre en voyage. Vous avez un miroir qui se présente comme ceci. Une percule transparente qui est collée à la palette que vous pouvez pas enlever avec tous les noms des palettes écrits dessus. Alors écoutez, je dois vous dire que je suis pas fan du concept, mais bon voilà. Si vous vous maquillez chez vous et que vous n'avez pas besoin de montrer les fards, vous pliez juste la palette et puis vous utilisez un autre miroir, sinon c'est un peu agaçant. Elle est super jolie, elle est un peu chromée comme ça en cuir, simili-cuir, et un peu ça rappelle les palettes, les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Il y a 15 fards à l'intérieur. Moi je l'ai prise chez Sephora.fr du coup, parce qu'elle existe que au Sephora des Champs-Élysées, la marque Natasha Denona. Et je l'ai acheté à 116 €. Du coup c'est un petit peu chéros, mais bon, je les avais pris pendant une soirée VIP Gold, donc j'avais eu moins 25%. Donc voilà, maintenant je vais venir prendre mon fard Toast de chez Bobbi Brown. Je vais venir le mettre en creux de paupière et je vais appliquer avec un pinceau de chez Morphe, que je suis désolée mais j'ai pas la référence sous les yeux. Là, je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, voilà, comme vous voyez, je le mets dans le creux de paupière. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'estomper, c'est important les filles. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis de chez Morphe, je vais venir appliquer le fard que vous voyez maintenant à l'écran. Je vous mettrai la référence en bas de la vidéo parce que là, je ne l'ai pas non plus sous les yeux. Mais apparemment, je trouvais le nom du fard rigolo et je disais, ah, c'est marrant. Et apparemment, je faisais un clin d'œil à quelqu'un, mais franchement, honnêtement, je me rappelle plus parce que ça fait une semaine que je l'ai filmé cette vidéo. Donc voilà, et là, je viens de me rendre compte que le micro ne marchait pas, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est, elle, avec le son intégré. J'en avais pas branché le micro, du coup, on va voir comment on fait ça. Hein. Puis heureusement je me suis rendu compte avant parce que sinon j'aurais pété les plombs. Saleté de micro! On fera un voix off, ne vous en faites pas. Oh, le retour des enfants, quelle joie! Il m'avait manqué. Pourtant, j'ai essayé. Vous voyez pourquoi elle crie? C'est tout le temps la même, en plus, c'est abusé. Pourtant, j'ai essayé de filmer un peu plus tard, aujourd'hui, pour éviter ces gosses. Mais non! Ils kiffent venir pendant que je suis en train de filmer. C'est abusé! Avec un GH35, je vais venir appliquer le fard qui s'appelle Horizon, qui se présente juste là. Juste là. Qui a une teinte plus claire et qui a un peu d'orangé. Et je vais venir la concentrer sur le coin de mon œil. Avec un pinceau encre de chez Zoeva, je vais venir appliquer ce fard qui s'appelle Terra, qui est en marron foncé mais chaud. Et je vais venir l'appliquer en coin externe, pardon. Ensuite, on va venir prendre ce fard juste là qui s'appelle
Vulcano pour un peu assombrir tout ça parce que je trouve que c'est trop fondu, trop les mêmes couleurs. Voilà, c'est mieux. Bah honnêtement, écoutez, elle est hyper pigmentée. J'ai pas de chute sur le visage, ce qui est plutôt un bon point. Alors oui, il y a des chutes sur la palette, mais moi comme je vous ai dit, je m'en fiche un peu si c'est sur la palette. Et après, si vous savez qu'une palette est poudreuse, bah ma foi, vous faites votre teint avant et enfin après, et puis voilà quoi. Je venais estomper tout ça avec un pinceau comme ceci qui est le GH30. Wow, ça s'estompe comme du beurre. Vous aimez mes expressions? J'aime trop, c'est joli. Basby Louise 02 Rumor sur le dos de ma main comme d'habitude, je pense que vous m'avez vu suffisamment faire sur ma chaîne pour savoir. Un pinceau synthétique de chez Morphe mais qui n'a pas de nom. On en applique un peu et on vient en appliquer sur le premier tiers de ma paupière. Ça fait caca là. Ce que je viens de faire maintenant, c'est avec un pinceau plat synthétique de chez Morphe qui est le GH41. Je vais venir appliquer cette couleur juste ici qui a l'air juste divine, qui s'appelle Morgana. Ça a l'air d'être, on dirait du feu, c'est trop beau. Un peu corail foncé avec des pointes de orange et des paillettes un peu cheer dorées. Et on va venir après. Mais waouh! Trop beau! Je regarde pas du tout. Waouh! Je vais appliquer au centre de mon œil parce que après je vais venir appliquer une autre couleur. C'est trop beau, c'est magnifique. Mais c'est trop magnifique, j'adore. Ensuite, sur le dernier tiers, je vais venir appliquer ce fard juste ici qui, cette fois-ci, c'est un orange très très clair avec des paillettes dorées qui s'appellent mandarine. De l'autre côté du même pinceau, on tapote. La prochaine fois, il faudrait que j'essaie avec une base à paillettes. Je pense que ça pourrait rendre un truc de fou. En tout cas, j'adore. Mais vous déconnez, mais c'est trop beau. Waouh! C'est magnifique! Oh, j'adore! Waouh! Je suis bluffée. Ils se fondent trop bien ensemble, les fards, je trouve.
Mais c'est divin, j'ai même pas besoin d'estomper entre eux. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est qu'avec un pinceau GH42, je vais venir prendre, il est où? Ce phare juste là, qui est un doré, mais il a des reflets, mais je ne saurais pas vous dire quelle couleur, qui s'appelle Sundazed. Et je vais venir l'appliquer en coin interne de l'œil. Mais ouais, cette opercule là en plastique, elle est hyper énervante, je trouve. Je pense que je vais la couper parce qu'elle me gonfle. Trop beau. Et est-ce que j'ose mettre ce fard là en arcade sourcilière? Allez, Ice Gold. Bon, si il y a le mot gold, c'est-à-dire qu'il y a un peu de reflet doré, vous croyez? On essaye? J'ai peur, maman. Ouais, ça va. Ça va. Mais puis je suis trop fan. Oh, j'adore. Pour le ras de cils inférieur, j'ai bien envie de mettre ce jaune. Un mix entre le rouge, le jaune et un peu lui. On essaye? Allez, soyons-y. Je prends un pinceau plat qui est le GH43 et je vais venir commencer par celui-ci, juste là, qui est le Obade. Cubade. Oh, le jeu de mots pourri, mais ils sont trop crémeux les fards, c'est dingue. Et je vais en mettre ici. Lui par contre il est pas, on le voit pas trop en tout cas avec ce pinceau. Quoique si. Ensuite on va prendre le rouge qui est le Pagini. Celui-ci. Mais lui j'ai peur maman. C'est les fards rouges en général. Ça peut teindre votre peau. Bah écoutez, il est joli comme tous les autres. Hein. Pour le moment, c'est un sans faute, Natasha Denona. Cher, oui, mais efficace, rapide et pratique. J'ai plus de place pour mettre le jaune. C'est un problème. Avec un pinceau comme ça qui est tout petit teeny tiny, le 39, je vais venir prendre le jaune qui est le sol. Bon, la palette elle s'est vachement salie. Et moi ça me saoule quand mes palettes elles se salissent parce qu'après je dois les nettoyer. Et si vous voyez les chutes qu'il y avait sur mon pantalon, mon dieu quelle horreur. Voilà, dans la muqueuse inférieure, je vais mettre le crayon de chez MAC qui est le Genuine Orange Chromatic Pencil. Et je vous ai dit, hein, c'est pas du tout un maquillage discret. Donc passez votre chemin si vous aimez pas les couleurs chaudes déjà pour commencer. Et si vous voulez un maquillage discret pour aller au boulot, je m'aventurerai peut-être pas avec ce look. Aïe! Ils sont géniaux, ces crayons ils marquent vachement bien la muqueuse, je trouve.
C'est des pros, si jamais vous les trouvez en magasin, mais c'est des crayons pro. Et franchement, je suis trop amoureuse de ce look. J'adore. Je vais pas vous casser les oreilles, vous inquiétez pas. Bah écoutez, on a fini au niveau des fards à paupières. Mais c'est franchement pas mal du tout. J'hésite à mettre un liner brun. Mais non, on va pas mettre. Ce que je vais venir faire, c'est que hors caméra, je vais venir appliquer mon mascara de chez Marc Jacob et je reviens. Je suis de retour. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Pour les lèvres, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le Dirty Peach de chez Kylie Cosmetics avec le rouge à lèvres liquid lipstick Loki qui est pas un mat, mais je vais venir faire le contour de mes lèvres. Voilà ce qu'on a une fois qu'on a rempli nos lèvres. Et le Loki de chez Kylie Cosmetics, qui, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un satin, c'est ce qui va pas... Il va passer chez mat. Et il est exactement dans la même teinte. Mais ouais, je suis dingue du look. Comme highlight, je vais venir appliquer le Champagne Pop de chez Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Alors vous pouvez pas trouver cette palette-ci, mais le Champagne Pop, vous pouvez le trouver à Sephora si jamais. Manor et ou France. Comme blush, je vais venir appliquer celui-ci qui est le Almond. Mais n'importe quel blush nude fera l'affaire. Ah, j'ai mis dans mon highlight. Alors. Ce que l'on a au niveau du look final, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve que c'est super chouette pour les beaux jours qui vont bientôt arriver, et honnêtement la palette Natasha Denona, je vous la recommande à 10 milliards de millions de pourcents, elle est super géniale. Je referai des autres looks un peu plus colorés avec le jaune peut-être sur toute la paupière, l'orange, etc. Mais ça c'est sûr, je ferai d'autres looks, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a une combinaison particulière de couleurs que vous voulez voir, mais j'ai déjà mes petites idées si jamais. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton jusque là et partagez autour de vous. Bisous, à la prochaine.